Salut à tous et bienvenue sur Valepel Lorcana FR, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, deuxième deck que je découvre avec cette nouvelle extension et je découvre avec vous, c'est le deck Discard. Alors qu'est-ce que c'est que le deck Discard? Évidemment, comme son nom l'indique, on va faire défausser des cartes à l'adversaire. Et pourquoi on fait défausser? Déjà parce que c'est bien, s'il a moins de cartes en main, il a moins de sales tours à nous jouer. Et si il nous joue moins de sales tours, on gagne la partie. Comment on fait défausser? On fait défausser avec des cartes comme Daisy, qui permet de faire défausser quand on lore avec elle, avec Tu m'as oublié, qu'il faut défausser 2 cartes, avec Cruel Diablesse, qu'il faut défausser une carte, avec Hypnotisé, qui fait défausser une carte, et qui fait piocher une carte de notre côté. On a Belle aussi, qui peut faire défausser, ça dépend. Pas systématique, ça dépend évidemment si l'adversaire tape dedans ou pas. Et pourquoi on veut faire défausser? Parce qu'on a Prince Jean. On a Prince Jean qui va nous permettre de piocher des cartes à chaque fois qu'on fait défausser. Et si on fait défausser 2, on pioche 2. Donc c'est très bien. Avec Hypnotisé, on fait défausser une carte, et du coup on pioche une carte pour l'effet et une carte pour nous-mêmes. À côté de ça, on a Fin Rider, du coup à 1 et à 2, puisqu'on peut altérer le nouveau Fin Rider dessus. Et vu qu'on va défausser la main de l'adversaire, le nouveau Fin Rider, il va lorer énormément. On a un petit sous-thème chanson avec Ariel qui nous permet d'aller chercher C'est la fête, Cruel Diablesse ou N'écoute que moi, qui sont quand même de très bons sorts dans notre pack, de très bonnes chansons. Et on est un petit peu quand même en mode aggro lore, puisqu'on voit qu'on a donc les Fina 2, on a Simba qui protège un peu notre board, on a les chats du Cheshire, Prince Jean qui leur quand même à 2 pour 3, hein, c'est pas mal. Réponse qui leur pour 2, qui nous permet de faire encore de la value, de sauver nos cartes potentiellement. Je sais pas si ça c'est un slot qui peut changer réponse, elle n'est pas nécessaire au deck, on peut en mettre autre chose à la place si on veut. Et on a Cusco pour essayer de clore les games. Ça se rapproche un petit peu du gameplay que je vous ai présenté maintes fois déjà avec comment ça s'appelle, avec Emerald Améthyste. Mais là, on va plus attaquer la main de l'adversaire, donc on a des match-ups qui sont un petit peu meilleurs, notamment contre les decks green, pas green, pardon, les decks Amber Steel, puisque on peut lui faire défausser ses cartes clés si on a une sortie vraiment très défausse, et en plus nous on pioche des cartes. Par contre, on est un petit peu moins turbo, donc faut voir si faire défausser l'adversaire c'est suffisamment fort pour l'aurer moins vite qu'avec un deck aggro classique. Zou, on part, discard, 0-0, ça part de là. Et je bois de l'eau. Ah, c'est le Hédric de Belen, ça va et toi? Réponse un peu du luxe pour ce jeu. Un petit peu, mais en même temps, ça sent que c'est un peu gratuit, quoi. C'est de l'encre de luxe. On veut pas de Flynn, on veut pas de C'est la fête. On veut chercher... Quoique C'est la fête, ça nous permet d'aller chercher Prince Jean. Mais bon, on peut juste aller chercher Prince Jean, sinon. Je vais garder tour 1, tour 2, tour 3. Je crois qu'il n'y a que 12 non ancrables, donc on peut un peu balancer. Ok. Typiquement réponse, là, ça va être une encre pour jouer notre Flynn au tour 1. Et passer. On joue contre Once Upon Lorcana. Du bleu, libéré délivré. Oh, objet. Ça marche. On va ancrer ça pour jouer le deuxième Flynn et gagner un petit éclat de l'or. Passe. Que va nous jouer Once Upon a Lorcana? Qu'est-ce qu'il joue avec du bleu? Du rouge. Ok, c'est une association qu'on voit très peu. Et ça rampe. Ok, il va nous faire des dingueries. Alors lui, typiquement, il va vider vite sa main et on va l'aider. Mais là, on a pioché le chat. Le chat qui est plutôt sympa. Sachant que faire défausser la main, c'est bien, mais le plus tard possible. Puisque quand on fait défausser tard, ça veut dire que c'est des cartes souvent qui coûtent cher à l'adversaire. Et du coup, c'est le late game, c'est les cartes les plus fortes. Quand on lui fait défausser alors qu'il a plein de cartes en main, il a le choix. Un deck très populaire et très fort, bleu rouge objet. Ok, j'ai pas joué depuis la nouvelle extension. Donc à voir. Sachant que les decks qui piochent, c'est pas un problème pour nous. Puisque s'il n'y a plus rien à faire défausser, on pioche pas de cartes et nos cartes servent à rien. Donc c'est intéressant de pouvoir faire défausser
l'adversaire en continu, notamment pour Prince Jean, comme ça nous fait piocher des cartes. Je vais ancrer plutôt hypnotiser. Ariel est un poil meilleur, je dirais. Je l'ore à fond. Et hop. Je vais défausser 2 cartes. Je sens qu'il n'y en a plus que 5 déjà. Nous, on a l'oré à 9. Sa créature nous tue que Flynn Rider qui lui coûte une carte de sa main. Il n'a pas trop envie de s'en servir. Zou et Zou. Il a défaussé Soyez prête et Robin des Bois. Ok. Pas mal. Une autre glace à l'eau. Là, ça lui fait piocher une carte, mais ça lui a coûté une carte. Donc son nombre de cartes en main ne bouge pas quand il joue glace à l'eau. Par contre, ça lui coûte une encre. Là, on va ancrer Ariel, jouer Cusco, très certainement. Ouf, moi oui, on est content que ça parte en encre. Bouclier de vertu, c'est un peu cher. Il doit défausser une carte de sa main. Super. C'est une maléfique, ok. Il va redresser pour mettre 2 dégâts quelque part. À Flynn, ok. Pas de galère. Il peut le soigner avec glace à l'eau. Ah, il a pas le fait. Ok. Il a pas le fait, sachant qu'il doit avoir d'autres Niqual dans son deck, c'est dommage. Super, un Simba qui dégage. On regagne 3. On est à 12, on l'or pour 6. On a une petite Ariel, pas dégueu. Il a 2 cartes en main. Sachant que lui, il veut monter haut en encre. Donc pas beaucoup de cartes en main, c'est choisir entre jouer une carte ou piocher ou ancrer une carte. Salut champion, je suis pas trop l'Orcana, mais je m'y intéresse un peu quand même. Dans le cas de la main de départ, avec 2 tours 1, vaut-il pas mieux les garder pour ancrer un Flynn et jouer l'autre, ce qui enlèvera une draw faible pour la suite de la partie. Ce qui enlèvera, c'est-à-dire... Oh le oui. Bah, en fait, si tout est ancrable, tu peux en garder pour les ancrer plus tard, au pire des cas. Mais tu as envie quand même de curver. Tant que ça t'empêche pas de curver, en général, tu vas utiliser, tes cartes au maximum, quoi. Et si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment ancrer, utiliser l'encre, etc. que tu peux retrouver sur YouTube. Elle doit durer 20-25 minutes la vidéo et elle explique tout en détail, le mulligan, etc. Donc si tu veux voir un peu ce que ça donne, n'hésite pas. Voilà, et Cusco. Donc effectivement, vous voyez, il a gardé sa carte, il n'a pas ancré, il reste bloqué à 5 et là, ça le met très mal du coup. Qu'est-ce que je peux prendre là? Rien. Et pour réveiller une carte de chanson pas miel. Et du coup, rien, tant pis. J'aurais peut-être dû jouer au Prince Jean du coup. En même temps, maintenant je le sais que j'ai rien pioché. Si j'ai pioché une chanson, j'aurais été content. Confirmé. Et passe. Et ouais, parce que là, du coup, genre que pour 4. Je voulais trouver une chanson et la lancer ou l'ancrer pour jouer Prince Jean. J'ai été un peu greedy ici. On avait combien de chansons déjà jouées? Aucune. Il y en avait 12 sur 48. Il y avait une chance sur 4. Non, bah, statistiquement, on pouvait trouver une chanson. Ouais, il fait comme il peut là. Bon. Ah, il a trouvé une carte qui permet de faire les deux. Jouer une carte et de s'avancer. Oh, belle comme on dit. Non, on peut pas le terrer. J'ai bugué là, mais il n'y a pas d'autres belles dans le deck. Là, c'est un petit peu chaud pour lui. Il peut faire encre, soyez prête. Il y a de grandes chances que c'est ce qu'il ait gardé en main. Mais il faut qu'il ait strictement encre et soyez prête. Donc j'ai quand même balancé ma belle et il ne l'a pas. Donc c'est gagné. Bon, la discard qui a été pas impressionnante, mais suffisamment bien pour gagner la game. Let's go.
Il y avait des tourins, je m'en rappelle plus. Il n'y a que Flynn, donc on va pas aller chercher les tourins. Je crois que je garde toute cette main. Ou alors j'essaye d'en bazarder pour les trouver Prince Jean. Ça, c'est pas incroyable. On a un tour 2, donc on peut bazarder ça. Pour enlever une Daisy, un Simba. Essayer de trouver un Prince Jean. C'est pas le cas. Bon. C'est tout aussi bien. On va mettre un Flynn ici. Yo Fredo. Comment va, tu as mis le kimono? Eh non, il fait chaud là encore, j'ai pas mis le kimono. Je ferai un stream kimono quand il fait froid. Ah, Julie Hopes. Ah, encore une glace à l'eau. Popsicle. Je peux mettre ce petit gars ici. Et on fline. Oula, il a un dos de carte spécial, ça fait un peu bizarre visuellement. Glace à l'eau, meilleure commune du jeu. C'est une bonne carte. Hein. Ça sent que ça se remplace, ça soigne, ça se reprend avec d'autres cartes. Grand-mère Tala. Ok, ok. Toujours pareil, on n'a pas envie de faire défausser tout de suite. Et en même temps, ce Flynn est moins bien que faire défausser piocher une carte. Donc on va jouer ceci. Gagner au 2 de l'or, passer. Ça fait quoi ça? Oh, il tue sa grand-mère Tala et il tue Flynn. Bien vu ça. Oh, ça marche trop bien. Et du coup, il a pas l'effet du Flynn, mais il a l'effet de grand-mère Tala. Et il peut placer un petit bouclier de vertu. Ok. Là, on va quand même mettre Daisy plutôt que ça. Ça va l'emmerder juste après. Quoi qu'on pourrait lui faire défausser. 3 cartes. Ouais, mais non, c'est moins bien que mettre du board. Zou. Je vais mettre. Ah, ça, j'aurais aimé le foutre là-dedans, mais bon. Ça, c'est moins bien que ça. Là, logiquement, il passe à 5. Il va ancrer et jouer un truc. Il lui reste 3. Et moi, du coup, avec Daisy, je lui fais défausser une carte et tu m'oublies les deux autres. Merci beaucoup, champion. Il bannit sa glace solo, piocher 2. Bon, les calculs sont pas bons puisqu'il a pioché 2 cartes, mais on va quand même se servir de ça. Merci beaucoup, Taco, pour le deuxième sub. Je pourrais renvoyer Flavorsham, mais c'est pas fou, quoi. Non, je vais juste ancrer ce Flynn. Quoique, je peux faire ça et Flynn. J'ai bien envie de faire tu m'as oublié quand même. Ça, c'est que une 1-6, hein, ça répond très mal à ce qu'on fait. Alors, je crois que mettre du board, c'est mieux. Tiens, défausons une carte avec ça. On va piocher pour voir. Si je pioche un petit Flynn, je vais l'ancrer avant de jouer ça. Une Daisy, c'est bien. Une Daisy, c'est mieux que tu m'as oublié. Hop, le Flynn. D'ailleurs, ouais, quand vous donnez des choix à votre adversaire quand vous le faites défausser, donc c'est, il joue pas pendant votre tour, mais il prend une décision pendant votre tour. Du coup, il faut lui donner le moins d'informations possible. Là, j'ai pas joué dans le bon ordre. J'ai beaucoup hésité sur mes plays, du coup, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Lui, il joue Soyez prête, donc on n'a pas envie trop de mettre trop de créatures là. Sauf si on lui fait défausser toutes ses cartes. Et il quête. Ah, pioche énormément. Et bien ce petit Flavorsham. On a repioché une bête. Hmm.
On monte à 14. Donc c'est intéressant d'avoir un truc qui l'or pour 2. Et du coup on va plutôt jouer une Daisy et passer le tour. Là on est à 8. Flaversham ça nous tue rien. Ok. Il quête, il sacrifie son bouclier peut-être. Il quête, ouais, il va faire soyez prête. Sans trop de surprise, et en même temps si je mettais pas ma créature de plus, c'était un petit peu relou. Là si je trouve pas de chanson, je peux pas faire grand chose d'autre. Je suis à 14, c'est mieux de jouer ça. Et rien d'autre. Ça fait quoi ça? Chacun se fait un super il y a le bunny. Ah oui! Ah bah oui, quand j'ai plus de cartes sur le board, c'est fort ça. Bon là malheureusement il a encore trop de cartes. Il pioche 3-4 cartes par tour quand nous on a du mal à lui faire défausser plus de 2. Donc c'est chaud. On est quand même haut en lore. Oh, putain, encore aucune chanson. 20 tours. C'est pas facile. Ouais. Là il enchaîne, il a tout son late game dans la main. Je pense que cette game on l'a perdu. On vient de balancer un Cusco au fond du deck en plus. Aria qui trouve rien, 3 fois la filet. Ah, je peux plus j'ai ça. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé là? Je cliquais sur la carte, il se passait rien et j'ai cliqué sur Go et j'ai pas eu ma carte. Faut cliquer sur Draw. C'était où Draw? Parce que confirmer ça marchait pas et sur la carte ça marchait pas. Il y a un bouton Draw ailleurs. C'était celui de gauche? Non, gauche c'était Hide. Au-dessus de la carte? Eh ben j'ai pas vu. Je suis un peu deg. Bon, de toute façon là, on a perdu. Well played. Je pensais que cliquer sur la carte ça avait pioché. J'avais pas vu qu'il y avait un bouton de draw de plus. C'est pas grave, de toute façon on avait perdu la game. C'est vraiment pas un match-up évident. On a gagné une fois, on a perdu la deuxième. Ce serait bien de tomber sur autre chose. Parce que si on tombe à chaque fois sur le mauvais match-up, c'est un peu chiant. Après, on n'a jamais eu Prince Jean, ce qui fait une grosse diff dans le deck. Là, on l'a. On va voir ce que ça donne. Je vire tout le reste. Ok, on a le petit Flynn. Oh, Madame Mime, donc c'est pas le même deck. Doc Foster. Il est insaisissable. Il va pas l'aurer pour beaucoup par contre celui-ci. Je croyais qu'il aurait pour 5 moi. Double mime. On a moins besoin de tourner autour. Ok. Intéressant. J'ai pas de tour 2, donc on va jouer... Cette Ariel là, elle me fait pas rêver moi. Et du coup, c'est étrange, mais il faut que je l'ore avant. Parce qu'actuellement, il l'ore pour 0. Moins 6. Peut-être qu'il fallait le garder et le mettre plus tard. Ça quête. C'est vraiment une bonne carte ça. 2-3 pour 2 qui est l'or pour 2. Moins 4, je peux lui faire défausser. Pour l'ouvrir pour 1. Je suis pas fou. Je crois que je vais juste mettre ça là. Jouer Prince Jean. Et fin de tour.
Avec une petite chanson, ça aurait permis d'utiliser Flynn, c'était cool, mais... Bah, je crois que j'ai mis la chanson, mais en même temps je voulais garder tout ça. Heureusement que c'est pas une chanson, sinon le deck aurait été vraiment fort. Réponse en encre à la base, bah ouais. C'est pas son meilleur match, pas son meilleur deck réponse. S'il y a 4 trucs mieux à mettre, je pense qu'on peut les mettre à la place de réponse si c'est des trucs ancrables. Mamim. Ouh. C'est qui l'or, Michel, hein? Ça me compte... Ah, ça me compte au cumulé, alors qu'en vrai, je l'or que pour 3. Ça me dit 6. Mais j'ai encore une fois envie de mettre Daisy plutôt que de faire discard, là, c'est un peu chiant. Je peux taper, piocher 2 avec réponse, mais... Ouais, je crois que je vais garder réponse au cas où. Mettre ça. Et juste l'aurer pour 1. Contre ça, c'est vrai que ça va l'aurer sec, hein, dès qu'on va lui attaquer la main. Genre tour d'après, on va lui faire défausser 2. Là, il va jouer des cartes. Bon, c'est vrai qu'il ore beaucoup quand même, hein, monsieur, mais... On peut le rattraper, Fissa. Dans ces couleurs, en plus, aller chercher de l'insaisissable, c'est pas évident. Gagne son petit point de l'or. Plus les 5. C'est vrai que là, ça ne te compte que le board, ça compte pas les objets. Je crois que c'est personnage parlant, tu vois. Ok, c'est une réduction pour les autres nains. Il y a le Donald à 4 qui est très bien à la place de réponse. Celui qui fait piocher l'adversaire et toi. Ouais, j'aime pas trop faire piocher si je joue des flins et que j'ai besoin de faire défausser. Déjà, on fait ça. Défausser une carte. Je pioche. Nice. On joue ça. Défausser la dernière. Je pioche. Et je pioche 2, oui. C'était Blanche-Neige et Simplet. Ok, on peut mettre Flynn en encre. On peut mettre ça en rempart. Donc je me trompe pas. On l'or pour 4. Est-ce que je l'or pour 2 avec Prince Jean? Oui, il a plus de cartes en main. Donc maintenant on peut y aller quoi. S'il me le tue, c'est pas grave. Je l'or pour 9, je l'or pour 10. Si jamais il me tue pas. Il me tue pas Flynn. Il a joué sa carte et je crois que. Attendez, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 9. Ah oui, non, ça me comptait le truc. Il est à 18. Est-ce que j'ai pas perdu en fait, au point près? Faut que je lui tue tout. Et il a que des 2-3, 2-5, 2-3. Et ouais, je monte à 19 et il me tue. Oh, quel enfer. Je crois que le deck défaut, c'est vraiment à chier. Qu'est-ce que j'ai comme chanson? J'ai le Boons, mais ça suffira pas, je crois. Je vais essayer, hein. Meilleur truc que j'ai là. Ça sert à rien, Ariel. T'as 12 chansons, t'en pioches jamais. Et bah là, c'est sûr que je suis baisé. Ouais. Well played. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zou. Concede. On est à 1-2 avec ce deck. Est-ce qu'on peut remonter à 2-2?
Ou est-ce qu'il est nul à chier et il faudra l'oublier? Le but c'est combiner avec Daisy, comme ça tu pioches 2 cartes par tour et ton adversaire refusera de piocher. Situationné mais pourquoi il refusera de piocher? Je refuse jamais de piocher, tu pioches tout le temps. T'as le droit de piocher 2 cartes par tour, tu pioches 2 cartes. Ah, je pense que si on enlève réponse, faut trouver mieux que Donald. Donald c'est bien pour le multijoueur. Faire des trucs marrants peut-être, mais pas très bien pour le 1v1. On a nos princes Jean, mais on n'a pas nos tours 2. Bon, Ariel, ça dégage, vous aurez compris que j'aime pas la carte. Enfin, pas dans ce deck. Peut-être que le deck est juste mal conçu ou qu'il faut jouer discard autrement, remarque. Mais j'ai l'impression en fait que le jaune est nul avec le vert. Je peux enlever un prince Jean. Ok. La base, réponse en encre. Surtout pour tu m'as oublié en fait. Ouais, tu m'as oublié, c'est bien, mais tout le reste, c'est pas fou quoi. Et ça se chante pas, tu m'as oublié. Il fait comme nous, mais plus vite. Plus tôt. Ça vraiment, je trouve ça à chier, Ariel. Ah, vous savez quoi, c'est la fois où je dis ça que je vais en avoir besoin. J'ai l'impression que je suis si derrière là. S'il la pioche, il la défaussera. Et si t'as Prince Jean, ça veut dire que tu pioches 3 cartes par tour. Mais pourquoi il la défaussera Parce que c'est à son tour qu'il pioche une carte avec Donald. Ou j'ai mal lu la carte. C'est à ton tour? Si c'est à ton tour, effectivement, tu peux la faire défausser. Ah, c'est à ton tour. Chaque joueur pioche une carte. Ah, dans ce cas-là, ok, tu peux faire défausser. Mieux. Je croyais que c'était au tour de l'adversaire. Parce qu'on a déjà perdu la game. Assez feel bad. Tiens, toi tu dégages. Et je mets le prince. Même si j'ai rien pour faire discard pour l'instant. Enfin, j'ai Flynn. Il ancre. Fait clochette. 2 à tout. Ciao. S'il fait ça, je la concède et je vais en tenter une dernière. Oh, le Donald. Donald Duck. C'est une partie déjà. Sur rêve bleu. Je pioche une carte, plus 7. What? Ah oui! Ah oui! J'ai pioché des cartes. Ah oui! Ok. D'accord. Flynn. J'ai 4 mana. Le problème, c'est qu'il aura fond, le coco. Je peux me meuler. Mais rien à jouer. Ouais, bah j'ai pas beaucoup d'encre, quoi. Je peux faire ça là-dessus, il peut pas la rejouer de suite. Et... Non. Je peux pas annuler. Ah, oh, je me suis trompé. Tant pis. Non, clic droit, ça marchait pas. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
La bait. Pas mal. Et sa quest. Sa quest et sa request. Bon, déjà, je peux tuer ce capitaine crochet gratos. On va passer à 5 d'encre. On peut mettre ça. Il faut utiliser tout. Faire des fossés, là, c'est naze. Parce qu'après, j'ai 3000. Ah, je crois que c'est vraiment dur de jouer discard dans le méta. En fait, il y a ce rêve bleu qui existe, qui est une carte qui n'a pas trop de sens. Alors nous, c'était drôle, ça nous avait pioché 2000, mais au final, tôt dans la partie comme ça nous sert à rien. Ça va lourer. Je peux essayer de mettre beaucoup de cartes qui lore, hein, mais s'il a des ce rêve bleu, je serais deg. Ça fait... pas ce rêve bleu, tuons la bête. Et si je joue gris, sûr qu'il joue tuons la bête. Il peut chanter d'ailleurs avec la bête. La bête dit chantions la bête. Ça devrait être interdit. Double fait clochette. Et il chante. Oh, chante pas. On lore beaucoup, mais lui aussi. Je peux le blesser. Je donne mon Finn. Ouais. Je dois tuer Finn, pourquoi? Il a il or que pour 6. S'il met la grande fait clochette, il gagne 1 de l'or. Ah ouais, il or pour 7, faut que j'en tue un. Et Flynn, c'est hyper chiant à tuer. Parce que je dois mettre 2 cartes dedans. Bah ouais, hein. Il faut c'est ça. Ça. Quoique non, je perds. Non. Avant, on pouvait annuler quand on se trompait. Là, on peut plus. Ok. Tant pis. 12. Est-ce que je peux mettre 2 créatures? Non. Parce que j'ai que des sorts moiseaux. Donc je vais mettre Daisy et je vais caster ça. Il y a des fois c'est déjà fort. Là il fait clochette, il me tue. 3 bêtes. Il me tue tout. Fait clochette là-dessus, ça met 1 à tout. Puis il attaque dans chez Cheshire. Il perd sa fait clochette, mais il met 2 points de dégâts à Daisy. Et on l'a perdu. Bon, si j'avais mieux joué, on gardait Flynn. Hein? Ah oui. Je crois. Bah. Attention quand même. Je vais montrer que je veux des boons en plus. Et que n'écoute que moi. Ah, ok. Il peut tuer le chat. Bien joué. Ouais, c'était un peu de la merde ce deck. Je pensais que ça ferait de meilleures choses, mais en fait, t'as le nouveau deck. Je vous remonte à decklist. T'as le nouveau deck acier. Pas acier, objet, pardon. Rouge-bleu qui pioche beaucoup de cartes. On l'a battu une fois, mais c'est assez tendu.
S'il a son engine, en fait, il va chercher son late game et après c'est mort. Je pense que les match-up, enfin le match-up plus simple, c'est rouge-bleu objet, s'il joue vraiment full objet. Mais le rouge-bleu avec un peu d'objet, mais surtout de la rampe et des gros payoffs, ça c'est très dur à endiguer. Parce que justement, en fait, il peut garder ce qu'il veut comme il a cette carte en main. Et tous les decks gris sur pareil, hein, fait clochette, sur Rêve bleu, tuons la bête, c'est des cartes qui sont extrêmement puissantes, même avec la deuxième extension. Donc malheureusement, on peut pas trop les battre, quoi. Ça reste la base verte du deck aggro qui a beaucoup de mal contre acier. Sauf que là, on lore beaucoup moins. Défaussé, il s'en fout parce que pour 5, il pioche cette carte. Limite, ça l'arrange. Et, nous, bah, vu qu'on a plein de crap, une fois qu'il a pioché cette carte et qu'on a plein de cartes pour faire défausser, bah, c'est naze. Il faudrait que ce soit que des chansons en fait. Si c'était que des chansons, ce serait meilleur. Ce serait peut-être un peu fort même, mais là, en l'état actuel, c'est pas ouf. Bon, au moins, on l'a testé. On voit ce que ça donne. Le deck Discard, c'est un deck que beaucoup de gens testent ou ont envie de tester. Et dans cette mouture-là, en tout cas, c'était pas fou. Peut-être, comme disait Plick, avoir Donald Duck à la place de réponse serait un peu mieux, mais sincèrement, c'est pas trop ça qui m'a dérangé dans le deck. C'était plutôt le jaune qui était complètement inutile. On jouait mono vert. À part pour Tu m'as oublié, sinon c'était nul. Et même en fait faire des fossés dans un jeu où tu peux autant piocher facilement, presque avec toutes les couleurs, c'est mieux quoi. Mais du coup, je pense que même si on a envie de jouer avec Tu m'as oublié, il faut virer le jaune et mettre autre chose comme le gris pour vraiment pouvoir tout gérer facilement, repiocher des cartes. En plus, sur Rêve bleu, c'est fort parce que si t'as Prince Jean, tu pioches énormément. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre avec le vert qui serait intéressant? Peut-être le rouge. Peut-être le rouge pour avoir plus de mid et de late game. Et du coup, tu fais défausser d'un côté et avec l'autre côté, tu gères. Mais bon, tu peux aussi le faire en gris. À voir. Je vais pas trop creuser non plus les decks discard. C'est pas ce que je préfère. Et là, après ce premier test, je trouve ça assez faible. Même les autres cartes discard, hein, celles qui sont là pour ça. Parce qu'en fait, il faut que tu mettes un truc au tour 1. Enfin, un truc au tour 2, pardon. Puis ton Prince Jean. Puis que tu fasses défausser sans rien. Je trouve que c'est trop gentil, trop boui-boui, quoi. Ça marche pas assez, malheureusement. En tout cas, pour l'instant. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie.